Médiane, 12h20, 13h sur Perrine FM. Le point de rencontre de ceux qui font l'actualité de la région. Bienvenue à toutes et à tous, Perrine FM. Nous allons débuter une série d'émissions concernant les élections cantonales qui auront lieu au mois de mars prochain. Et nous allons particulièrement nous intéresser au canton de La Roche-sur-Foron avec l'ensemble des candidats que nous recevrons. Le premier d'entre eux, Jean-Luc Arcade, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, Jean-Luc Arcade, candidat, vous êtes membre du Parti radical. Vous bénéficiez du soutien de Jean-Louis Borloo. Je bénéficie du soutien de Jean-Louis Borloo car je suis secrétaire général du Parti radical en Haute-Savoie et j'ai aussi le soutien de tous les mouvements centristes, Nouveau Centre, Modem et tous les républicains. Il n'y a pas l'étiquette UMP? Non, j'ai pas d'étiquette UMP parce que premièrement j'ai demandé à ne pas l'avoir par un courrier officiel que j'ai envoyé à Bernard Accoyer parce qu'il y a des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas dans l'UMP. Donc le Parti radical est effectivement pour l'instant, et je pense plus pour très longtemps, associé à l'UMP, mais je n'ai jamais pris ma carte à l'UMP, j'ai une carte au Parti radical. Jean-Luc Arcade, quel a été votre parcours jusqu'à maintenant ? Oh bien, mon parcours il est très très simple. Moi je suis né au Petit Bornand-l'Aiguilière. Mes parents sont paysans, sont agriculteurs. Et donc j'ai fait mon école primaire au Petit Bornand-l'Aiguilière. Ensuite je suis allé au collège de Bonneville, au collège de Bonnevillois. Ensuite je suis allé au lycée Guillaume Fichet. Je dis bien Guillaume Fichet parce que Guillaume Fichet c'est quelqu'un qui est natif du Petit Bornand. Et puis ensuite je suis allé à l'école supérieure de commerce de Chambéry. Ensuite, je suis rentré pour le service militaire à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, où j'étais dans une promotion amalgamée, c'était la division marocaine. Et après, je suis allé comme lieutenant au 41e régiment d'infanterie à Châteaulin, qui faisait partie de la 9e DIMA. C'était la division métropolitaine de l'armée. D'accord. Et niveau professionnel ? Au niveau professionnel, quand je suis rentré de l'armée, je suis allé travailler chez Alcatel à Grenoble, à la compagnie française de téléinformatique, où je suis resté 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé 1 an et demi chez IBM à Genève. Et puis ensuite, je suis venu travailler à Bonneville dans un grand groupe industriel de la vallée de l'Arve, sinon le plus grand groupe industriel, la Maison Plancher. Et puis en même temps, j'ai développé la ferme et l'entreprise familiale avec mes parents et avec mon frère. Et l'envie de faire de la politique ? Vous l'avez eu quand, cette envie ? La politique, j'en ai toujours fait un peu, de plus en plus. J'ai d'abord privilégié ma vie familiale, ma famille et mon travail. Et puis surtout, je pense que c'est assez maladroit de faire de la politique quand on ne sait pas de quoi on parle. Et je trouve un peu regrettable qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent en politique dès la sortie de leurs études ou dans des âges un peu précoces. Parce que je ne comprends pas comment on peut faire de la politique sans avoir le ressenti de la vie de salarié ou de la vie d'entrepreneur ou de commerçant ou d'artisan. Donc j'ai toujours fait de la politique. Au début, j'ai adhéré au Parti républicain. Et puis après, je suis venu au Parti radical. D'accord. Et l'envie de se lancer dans cette bataille des cantonales ? Elle date de quand ? Je me lance dans la... C'est pas une bataille, moi j'ai pas d'ennemis. Hein. Je mène pas un combat. Moi je veux développer un projet ambitieux. Je veux donner une impulsion au pays rochois. Je ne combats personne. Hein. Je me lance là-dedans parce que je constate, qu'aujourd'hui, malheureusement, nos élus ont peut-être pas forcément les idées qui permettent de répondre aux attentes de la population. Alors, votre suppléante est une élue municipale rochoise. Alors, ma suppléante, pourquoi j'ai demandé à Lucienne Ranard d'être ma suppléante ? Eh bien, tout simplement parce que je suis là pour rassembler. Hein, donc, ça aurait été malvenu de prendre une suppléance à Saint-Pierre-en-Faucigny. Quoique là-bas, il y a des gens qui auraient parfaitement assumé la tâche. Donc, j'ai un peu fait le tour du pays rochois. Et puis, qui connaît le plus le pays rochois ? Qui est une femme ? Parce qu'on nous l'impose par la loi de prendre une femme. Qui connaît bien tous les problèmes et depuis toujours ? Sinon, Lucienne Ranard.
Tabu, excusez-moi, je dis toujours Ranard parce qu'elle est la fille de Georges Ranard, qui était un grand conseiller général rochois et qui d'ailleurs a donné son nom à la maison du Pays rochois. Donc j'ai pris cette suppléante parce qu'elle connaît bien les gens, parce qu'elle est très attachée au social. Elle a travaillé 17 ans au foyer Notre-Dame, mais surtout le plus important, je l'ai pris parce que si ça m'arrivait quelque chose, et ça c'est le bon Dieu qui en décide, heureusement c'est pas les hommes, si je venais à disparaître, elle serait tout à fait capable de prendre ma place au pied levé. Et ça, je pense que c'est quand même une attitude responsable de ma part de prendre quelqu'un qui pourrait assumer cette tâche. Alors, il y a une problématique dans cette élection cette année, c'est-à-dire que les conseillers généraux seront élus pour 3 ans seulement. Oui. D'ailleurs, il y en a qui en font un cheval de bataille. Bon. Moi, je veux dire une chose. Premièrement, je ne vais pas mettre 3 ans pour trouver la porte d'entrée du conseil général. Ça, c'est sûr. Je pense que vous la connaissez déjà. Les rouages du conseil général, je les connais très, très, très bien. J'ai été plusieurs fois directeur de campagne de pas mal de conseillers généraux. J'ai des conseillers généraux qui me soutiennent et qui me soutiendront d'ailleurs officiellement dans mon livre de campagne qui sortira la semaine prochaine. Donc, moi, je me lance maintenant, j'attends pas les territoriales pour quand même montrer déjà la volonté que j'ai de travailler pour le Pays rochois, pour montrer mon attachement au territoire, et puis pour prendre en main les choses, pour justement être apte à mener la tâche qui va m'incomber en 2014, d'être dans le siège du conseiller territorial. Le conseiller territorial, ça va être un mandat fabuleux. Je pense que ça va être le mandat le plus important qu'on aura en France, puisque aujourd'hui le conseiller territorial va siéger au département avec les compétences du canton, qui sont donc la voirie, tout le pôle social, les collèges avec le personnel non enseignant, et puis tout ce qui est développement économique. Et en plus, il va prendre les compétences qui sont à la région, à savoir les lycées, l'agriculture et toutes les autres compétences du conseil régional. Donc ça, je pense que c'est une chance pour la République et pour le territoire. On va passer de 6 000 élus, qui sont les conseillers généraux et les conseillers régionaux, à 3 500 élus. Donc je pense que là, l'État a bien travaillé, parce que ça va quand même faire des sérieuses économies. Et puis, le conseiller territorial, il aura un vrai pouvoir. En fait, c'est lui qui aura le porte-monnaie et qui va ramener les moyens sur son territoire. D'accord. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à ce jour ? Écoutez, jusqu'à ce jour, tout simplement, M. Battier, je vous demande, est-ce que vous connaissez les conseillers régionaux ? Je connais la réponse, c'est non. Les conseillers régionaux, c'est des gens dont on parle pendant 15 jours pendant la campagne des régionales, après on les oublie. Après, le conseiller général, moi je pense qu'il était pas mal absent ces derniers temps et que ça embrasse pas les foules. J'ai lu d'ailleurs ce matin dans la presse qu'il y avait 60% des Français qui se désintéressaient des cantonales. Donc moi je pense qu'avec le mandat de conseiller territorial, on aura affaire à quelqu'un qui est volontaire et qui sera obligé d'avoir des résultats parce qu'il va travailler à Annecy et à Lyon. D'accord. Perrine FM.